Festival des Arts à la Coque, c'est un festival qu'on présente en général au mois de mai ou au mois de juin et qui réunit tous les travaux des sections culturelles, donc en danse, en théâtre, en art plastique et en musique. Donc ça comprend des pièces de théâtre, ados, enfants, théâtre d'improvisation et théâtre adulte. Ça comprend une exposition des arts plastiques enfants et adultes. Ça comprend également un gala de danse avec toutes les sections de danse qui proposent sur une après-midi tous leurs travaux, toute leur chorégraphie de fin d'année. Et en section musique, ça présente l'éveil à la musique et des petits concerts aussi par Joseph Ganter qui est responsable de la section. Alors, depuis la crise sanitaire, donc en 2020, il n'y a pas du tout eu de festival, il n'y a eu aucun rendu des travaux artistiques, puisque voilà, le confinement est vraiment tombé en plein milieu du déroulement de nos activités, donc il n'y a rien eu en 2020. Et en 2021, on avait toujours beaucoup de restrictions, donc on a opté pour un festival des Arts à la Coque en ligne, donc tous les travaux qu'on a pu faire, enfin tout le travail qu'on a pu faire avec nos adhérents, on l'a fait en version vidéo. On a été aidé par notre technicien Marco qui a filmé, qui a monté par exemple les pièces de théâtre, des sections théâtre. Il y a aussi la participation des sections danse qui ont pu filmer aussi les chorégraphies qu'elles avaient travaillées en Zoom. Et pour les arts plastiques, pareil, on a fait une exposition virtuelle à travers un montage vidéo. Donc ça permettait quand même de pouvoir montrer un petit peu le travail qui avait été fait, que ce soit en Zoom ou en présentiel, puisqu'il y a quand même eu des cours qui ont pu se dérouler en présentiel sur l'année fin 2020-2021. Ouais, 2022, en effet, donc on a encore des gros travaux au Coq Rouge, notamment la salle polyvalente qui sera censée accueillir tous nos spectacles, qui sera prête plutôt début 2023. Donc cette année, ce qu'on fait, c'est qu'on va décentraliser nos spectacles. Il y a des spectacles de théâtre qui vont se jouer à la salle de théâtre de l'Inox dans le quartier Saint-Pierre. Donc ça, ce sera le 26 mai, avec 3 spectacles d'enfants et ados, et du théâtre d'improvisation le mercredi 25 mai. Ensuite, pour le gala de danse, on nous laisse à disposition la salle de la Pergola qui est à Bordeaux-Codéran. Là, ce sera le dimanche 12 juin, de 14h à 19h. Et ensuite, on travaille aussi. Alors, il y a quelques spectacles qui vont être présentés donc, au Coq Rouge pour des formes un peu plus petites, pour les spectacles enfants notamment. Donc voilà, dans la salle de théâtre, et aussi en spectacle déambulatoire pour les formes théâtrales qui s'y prêtent. Le premier spectacle sera le samedi 21 mai avec le groupe Ado qui a travaillé sur le texte de Jean-Michel Ribes, J'habite ici. Donc voilà, ça va se dérouler dans tous nos locaux. Et on a aussi cette année un partenariat avec l'UNADEV, qui est l'Union nationale des déficients visuels et aveugles de France, avec lesquels on a un projet de théâtre social. Et on a leur spectacle qui sera présenté dans les jardins de la mairie. Donc là, on est en contact très étroit avec la mairie qui nous aide pour ce projet-là. Et ce projet sera présenté le samedi 25 juin. Alors, oui, c'est payant pour les salles comme l'Inox ou la Pergola, ou les grandes préparations comme le samedi samedi 21 mai pour le spectacle ado. Le tarif sera de 5 € par personne et c'est gratuit pour les moins de 6 ans. Après, pour les petites formes qui vont se jouer dans la salle de théâtre des Coqs Rouges, les spectacles enfants notamment, là on va faire au chapeau. Donc les enfants ont proposé de décorer une boîte et de passer à la fin du spectacle, et puis chacun met ce qu'il veut à la hauteur de ce qu'il est possible de faire. Et cet argent, il nous aide évidemment à acheter des accessoires et des décors pour les années suivantes, du matériel, mais aussi pour payer notre technicien, parce qu'on a un technicien lumière et son qui nous accompagne à la Pergola et à l'Inox, et puis aussi pour payer la location de ces salles,
parce qu'elles sont mises à disposition par la mairie, mais voilà, on a quand même un petit loyer à payer, même si c'est pas grand-chose par rapport à d'autres salles. Mais donc voilà, donc c'est assez nécessaire qu'on fasse payer l'entrée pour ce genre de préparation-là, quoi. Festival de Bordeaux où il faut venir. Non, non, non. Pourquoi il faudrait venir? En fait, je pense que c'est une bonne, c'est une façon de se faire une idée du travail qu'on fait, en tout cas, enfin que font les sections culturelles. Voilà. Ça permet de voir si, peut-être que les personnes peuvent venir voir le résultat de toute une année de travail et puis décider ou non peut-être à la rentrée de dire tiens, peut-être que j'ai vu ce spectacle et la façon dont ils ont travaillé, ça m'a bien donné envie et peut-être qu'ils auront envie de venir essayer nos activités à la rentrée. Ça peut juste être par curiosité aussi, de voir ce que des groupes amateurs sont capables de faire sur un investissement comme ça, de septembre à juin, où ils viennent toutes les semaines s'investir dans un projet, avec un groupe. Et que ce soit pour les arts plastiques, la danse, le théâtre ou la musique, c'est vraiment des investissements individuels. Et venir les voir, c'est aussi encourager ça, aussi encourager la pratique amateur. Donc en fait, il y a plein de raisons qui peuvent pousser à venir voir le travail qu'on fait ici au Coq Rouge et le travail amateur en général qui est essentiel, je pense. Voilà. Merci beaucoup.